Il y a dans chaque être humain une voix silencieuse. Elle ne crie jamais, mais elle murmure doucement, surtout dans les nuits où la solitude pèse et où les fautes semblent danser devant les yeux. Cette voix, c'est celle de l'âme qui cherche le retour, le tauba, le repentir. Mais qu'est-ce que le vrai repentir? Pas une simple parole ou une émotion passagère. Non. Le repentir en islam est un chemin spirituel, une renaissance intérieure. Il traverse le cœur comme la pluie traverse la terre desséchée. Il nettoie, il apaise, il fait revivre. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a ouvert cette porte à tout moment, même après des années de négligence. Mais as-tu déjà pris le temps de vraiment comprendre les étapes sacrées du repentir? As-tu senti cette douleur douce du regret qui purifie l'âme? As-tu déjà pleuré seul, en te sentant vu uniquement par celui qui voit tout, entend tout et pardonne tout? Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans les 5 étapes puissantes du repentir, telles que nous les ont enseignées les savants, les prophètes et surtout le Coran lui-même. Et dans chaque étape, une histoire vraie, une question bouleversante et une parole divine guideront ton cœur. Le réveil intérieur, la conscience de la faute, narration lente et méditative, musique douce en fond, comme un murmure d'éveil dans la nuit. Il y a des silences qui crient, des regards vides qui disent tout, des nuits où, même si tu es allongé, ton âme reste debout. Et dans ces instants, une voix que tu avais étouffée depuis longtemps se met à parler. Pas avec des mots, mais avec des frissons, avec des larmes, avec ce poids invisible que rien n'explique, sauf Allah. Peut-être que ce fut ce regard que tu as évité, ce mot que tu n'aurais jamais dû dire, ou cette prière que tu as troquée contre un écran froid. Et puis, sans prévenir, une secousse intérieure. Tu ne sais pas si c'est de la peur ou de l'amour, de la honte ou de la nostalgie. Mais tu sais une chose, quelque chose en toi vient de se réveiller. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr, 59-19. C'est ça. Oublier Allah, ce n'est pas juste négliger une prière ou une règle, c'est perdre de vue ce que tu es vraiment. Quand tu oublies ton Créateur, ce n'est pas seulement lui que tu perds de vue, c'est toi-même, car c'est dans sa lumière que ton identité prend forme, c'est dans son rappel que ton cœur se reconnaît. Et quand tu coupes ce lien, tu deviens étranger à ta propre âme. Le choc d'un verset, la naissance d'un cœur, Foudaïl ibn Iyad, un nom qui résonne aujourd'hui comme celui d'un grand savant et ascète. Mais avant cela, il était un brigand. Son métier, attendre les voyageurs de nuit, les dépouiller. Il grimpait sur les toits, rôdait dans l'ombre, il vivait dans le haram, sans peur, sans remords. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un soir, alors qu'il escalade un mur pour commettre une énième faute, il entend, derrière une fenêtre, un homme réciter ce verset « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah » Sourate Al-Hadid 57, 16. Il reste suspendu, non pas au mur, mais à ce verset. Il tremble. Le monde autour s'efface. Il tombe à genoux, là où il pensait voler. Il est en train de renaître. Il se retire du monde pendant des mois, seul, face à lui-même, face à Allah. Et plus jamais il ne fut le même. Le réveil ne vient pas toujours avec fracas. Parfois, c'est un simple rappel. Un regard d'une mère en prière. Un appel à la prière que tu entends sans l'écouter, mais qui, cette fois, te perce. Ou bien, un souvenir d'enfance, une prière oubliée, un moment où tu savais qu'Allah t'aimait et que tu l'aimais, et tu réalises, tu as marché longtemps dans l'oubli, mais il ne t'a jamais oublié. Est-ce que ton cœur s'est endormi sans que tu t'en rendes compte? Et si ce que tu ressens là, maintenant, n'était pas une simple émotion passagère, mais l'appel d'Allah, un appel à revenir, le réveil du cœur, ce n'est pas juste une émotion, c'est un tremblement sacré, une lumière dans l'obscurité, une main tendue par Allah lui-même, même quand toi, tu n'en voulais plus. Et pourtant, il t'a réveillé. Ali Tiraf. La reconnaissance sincère de la faute. Narration calme, voix posée. Une légère montée musicale, grave et enveloppante. Silence entre certaines phrases pour laisser le cœur respirer. Reconnaître sa faute, c'est une bataille. Pas contre quelqu'un, contre soi-même. Car tout en toi veut fuir.
Ton ego veut se défendre, ton orgueil veut minimiser, et ton cœur, lui, étouffe sous le poids de ce que tu refuses de dire. Mais reconnaître sa faute devant Allah, c'est différent. Ce n'est pas s'humilier devant une foule. Ce n'est pas baisser la tête devant le jugement des autres. Non, c'est oser déposer ton masque devant celui qui t'a toujours vu sans. C'est un retour à la vérité nue. Celle que tu ne peux plus maquiller, celle qui fait peur, mais qui libère. Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Sourate Al-Araf, 7-23. Ces paroles ne viennent pas d'un pécheur ordinaire. Elles viennent d'Adam alayhi-salam, le premier homme, le premier à avoir fauté, le premier à avoir pleuré, et pourtant, Allah ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas humilié, il l'a choisi, il l'a guidé, il l'a pardonné. Mais regarde notre époque, combien de fois on préfère se convaincre qu'on n'a rien fait de mal, ou alors, on justifie, c'est à cause d'eux, c'est la société, c'est mon passé. Comme si le mal, ce n'était jamais vraiment nous. Mais Adam alayhi-salam n'a pas cherché de coupable. Il a regardé en lui-même, et il a dit, « Nous avons fait du tort, à nous-mêmes. Pas à Allah, pas au monde, à nous-mêmes. » La confession silencieuse d'un cœur brisé. Un jour, alors que le prophète Az était assis, un homme s'approche. Son regard est sombre, ses mains tremblent, et sa voix brisée. Il dit, « Ô messager d'Allah, j'ai fait une faute énorme. Mon cœur est écrasé par le remords. » Il ne cherche pas à se cacher, il ne cherche pas d'excuses, il veut juste vider son cœur. Le prophète Saïd le regarde avec miséricorde, et il répond, « Le regret est le fondement du repentir. » Rapporté par Ibn Majah, ce n'est pas l'ampleur de la faute qui compte, c'est la profondeur du regret, parce qu'Allah ne regarde pas ta faute comme les hommes le font. Les hommes retiennent ton erreur. Allah, lui, attend ton retour. Mais ce retour commence par une vérité simple, un aveu, un soupir, un murmure que personne n'entend, sauf lui. Et ce moment-là est l'un des plus nobles qu'un humain puisse vivre. Il y a des nuits où tu peux tout changer, des nuits où seul face à ton Seigneur, tu déverses ton âme comme on vide un vase, et dans cet espace vide, sa lumière entre, sa miséricorde descend, et ton cœur que tu croyais cassé à jamais commence à se reconstruire. Quand as-tu parlé à Allah sans filtre? Quand as-tu dit « Ya Arabe, j'ai fauté » sans chercher à t'excuser? Pas pour être jugé, pas pour être puni, mais juste pour être vrai. Et si, cette nuit, tu t'assoyais seul, en silence, et que tu osais tout lui dire? Parce que dans cette reconnaissance, il n'y a pas d'humiliation, il y a de l'amour, il y a un lien, il y a un retour. C'est là que commence la vraie guérison, pas dans le silence, pas dans la fuite, mais dans le courage de se regarder et de se remettre entre les mains de celui qui répare tout. An-Nadam, le regret profond qui purifie. Musique minimaliste, comme un souffle, silence étiré. Voix posée, presque tremblante. Il y a des douleurs que même les larmes ne savent exprimer. Des regrets qui ne se disent pas avec des mots, mais avec des silences qui pèsent lourd. Tu te tiens là, en sujout, le front contre la terre, le cœur contre le ciel, et tu ne sais plus quoi dire. Alors tu murmures seulement « Pardonne-moi ». Ce n'est pas une supplication apprise. Ce n'est pas une formule. C'est un cri muet, un cri qui vient du fond d'une faille que personne ne voit, sauf Allah. C'est ça, An-Nadam, le regret profond, celui qui ne naît pas de la peur d'être puni, mais de la douleur d'avoir blessé ton lien avec celui qui t'aime sans condition. Ô mon serviteur, tu pèches nuit et jour, et moi je pardonne tous les péchés. Reviens à moi, je te pardonne. Hadith Qudsi, Muslim. Regarde la douceur de ces mots. Il ne dit pas « je te juge », il ne dit pas « je te rejette », il dit « reviens à moi ». Le regret véritable, ce n'est pas une faiblesse, c'est un feu qui consume ton orgueil, un feu qui brûle tes illusions, un feu qui purifie, comme l'or purifié dans la forge. Et quand ce feu t'a traversé, quand il a brûlé jusqu'à la dernière trace de négligence, alors,
De tes cendres, Allah fait naître une lumière, celle de la sincérité retrouvée. Le compagnon au cœur brisé Thawban était un homme proche du prophète. Mais quelque chose changea. Chaque jour, il venait, le regard fuyant, l'âme lourde. Il s'asseyait et ne disait rien, seulement le silence. Et le silence parlait pour lui. Un jour, le prophète Ins lui demanda doucement « Que se passe-t-il au Thawban ?» Et alors, le cœur de Thawban s'ouvrit. « Ô messager d'Allah, je crains l'enfer et je pense à mes péchés. Comment pourrais-je être avec toi au paradis, toi si élevé, et moi si bas ?» Ce n'était pas un regret calculé, c'était un amour douloureux, celui de quelqu'un qui craint d'être séparé, celui de quelqu'un qui se sent indigne, mais qui aime profondément. Et là, le prophète répondit, par une parole qui fit pleurer les compagnons, « Tu seras avec ceux que tu aimes », rapporté par Muslim. Parfois, ce n'est pas le péché qui pèse le plus, c'est la sensation d'avoir trahi un amour si pur, celui d'Allah. Quand tu réalises que chaque fois que tu as fauté, il t'a quand même nourri, il t'a gardé en vie, il t'a couvert, il t'a attendu, alors ton cœur se brise. Mais pas un brisement qui détruit, un brisement qui libère. Quand tu pleures, est-ce parce que tu crains l'enfer, ou parce que tu ressens à quel point tu t'es éloigné de celui qui ne t'a jamais quitté? As-tu déjà pleuré non pas de peur, mais d'amour blessé? As-tu déjà dit « Ya Rab, je ne mérite rien, mais je suis à toi quand même ». Ce regret-là, il vaut plus que 1000 bonnes actions, parce qu'il vient du plus profond, parce qu'il est vrai. Et Allah ne rejette jamais un cœur sincère. Jamais. J'ai bien compris ta demande. Tu veux que chaque section du script ait un ton distinct, tout en respectant les règles que tu as définies. Pas de conclusion à chaque partie, un style différent à chaque section pour maintenir l'engagement et capturer l'essence du spectateur. Al-Azem, la ferme détermination de ne plus recommencer. Musique douce, mais avec une montée graduelle, voix calme et pleine de conviction. Il est des instants dans la vie où l'on se trouve face à une porte que l'on a franchie, une porte marquée par des erreurs, des regrets, des faiblesses. Et pourtant, il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant que le regret lui-même. Cela va bien au-delà du simple fait de se dire « je ne recommencerai plus ». Ce quelque chose, c'est Al-Azem, une détermination ferme et inébranlable de ne pas revenir en arrière. La différence entre celui qui regrette et celui qui se relève, c'est cette capacité à avancer, peu importe les obstacles. Regretter une faute, c'est bien. Mais y renoncer de manière permanente, c'est cela qui prouve ta volonté de changer. C'est là que réside la vraie force de l'âme. C'est ce moment où tu fais face à Allah, avec une promesse silencieuse et ferme, une promesse intérieure. Je ne reviendrai pas à ce que j'ai fait. Cela va au-delà des mots. Cela devient une partie de ton être, un pacte spirituel, inébranlable, avec le Créateur. Le chemin, certes, ne sera pas facile. Il y aura des tentations qui surgiront, parfois lorsque tu t'y attendras le moins. Le poids de la récurrence des erreurs passées te rappellera peut-être que l'abandon est une option. Mais ce moment précis, celui où tu choisis de ne pas revenir à ce passé, où tu choisis de marcher en avant dans l'espoir, est ce que l'on appelle Al-Azm. Le prophète Hud nous enseigne, dans la sourate Ali Imran, verset 135, un principe fondamental. Et ceux qui, s'ils ont commis une turpitude ou ont fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Et ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. Sourate Ali Imran 335. Ne pas persister, voilà la clé. Ce n'est pas simplement de demander pardon. Ce n'est pas juste de regretter. C'est de prendre la ferme résolution de ne pas se laisser entraîner à nouveau dans la même erreur. C'est cette promesse solennelle à Allah. Je m'éloigne de ce mal et je ne reviendrai plus vers lui. Le péché peut arriver, mais celui qui persiste, celui qui choisit délibérément de tomber à nouveau dans la même erreur, détruit par son choix le travail de repentance qu'il avait accompli. Un jour, un jeune homme s'avança timidement vers le prophète, avec un désir caché mais sincère. Il voulait obtenir la permission de commettre la fornication. Les compagnons du prophète, inquiets, voulurent l'écarter. Mais le prophète
dans toute sa sagesse et sa douceur, l'invita à s'asseoir près de lui. Il ne le rejeta pas, mais l'écouta. Il lui posa des questions profondes, simples mais percutantes. « Aimerais-tu cela pour ta mère ?»« Non, par Allah, » répondit le jeune homme, un peu confus. « Et pour ta sœur ?» demanda encore le prophète. Le jeune homme répéta la même réponse, mais cette fois-ci, il y avait une lueur de prise de conscience dans sa voix. Puis, le prophète posa sa main sur sa poitrine et dit une prière pour lui, un supplice de douceur, une prière d'ouverture pour son cœur. Après ce moment, le jeune homme revint, plus tard dans sa vie, et témoignait. Après cette rencontre avec le prophète, il n'y a plus jamais rien eu de plus détestable à mes yeux que ce péché. Ce qui avait changé, ce n'était pas seulement la prise de conscience. Ce qui avait transformé ce jeune homme, c'était l'engagement profond et intérieur de ne plus se laisser séduire par cette tentation. Il s'était donné une ferme détermination, une volonté forte de ne plus tomber. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans ta vie, mérite qu'à cet instant précis, tu prennes une décision ferme devant Allah? Quelle erreur, quelle tentation, quelle faiblesse attends-tu encore pour définitivement la quitter? Rappelle-toi, il ne s'agit pas simplement de regagner la paix intérieure, mais de te libérer, de briser les chaînes qui te lient encore à ton passé, de te réconcilier avec la personne que tu es censé devenir. Ce n'est pas seulement une question de volonté humaine, mais de s'appuyer sur la promesse divine qu'Allah te guidera et te soutiendra dans ta détermination. Il est possible de tourner la page, de faire un choix, de dire « plus jamais » et de changer à tout jamais. Al-Islah, la réparation active et le retour. Vers Allah, musique douce et lumineuse, une mélodie apaisante mais remplie d'espoir, voix inspirée et douce. Tu as pleuré, c'est vrai. Tu as regretté ce que tu as fait, et ces regrets sont sincères. Tu as promis à Allah que tu ne feras plus jamais ce que tu as fait. Mais maintenant, il est temps d'agir. Le véritable tauba, la repentance sincère, ce n'est pas seulement une affaire de cœur. C'est une affaire d'action. C'est une affaire de ce que tu choisis de faire, au quotidien, dans le moindre de tes gestes. C'est dans la manière dont tu te tiens, dans la direction que tu prends, dans les pas que tu fais vers Allah. Les paroles seules ne suffisent pas. La repentance ne se mesure pas à l'intensité de la souffrance du cœur, mais à la sincérité avec laquelle tu transformes cette souffrance en une volonté de changement véritable. Le verset d'Allah dans la sourate Al-Furqan, verset 70, nous éclaire. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan, 25, 70. Regarde bien, ce verset ne parle pas seulement de l'effacement des péchés. Non. Allah ne se contente pas d'effacer ce que tu as fait, il transforme même ces mauvaises actions en bonnes. Il transforme la noirceur du passé en lumière. Subhanallah. Un tel Seigneur, plein de miséricorde, c'est lui seul qui peut faire cela. Aucun être humain n'est capable de transformer les ténèbres en lumière, mais Allah, dans sa grandeur et sa bonté, le fait pour nous. Al-Islah, c'est cela. C'est une réparation active, un retour vers Allah non pas dans le simple regret, mais dans une volonté de restaurer ce que l'on a brisé. Ce n'est pas suffisant de se dire « j'ai péché ». La véritable question est « que puis-je faire pour réparer ?» Al-Islah, c'est reconstruire là où on a détruit. C'est apporter de l'aide là où l'on a blessé. C'est donner là où l'on a pris. La repentance active, c'est l'engagement de ne pas seulement se désoler de ses erreurs, mais de poser des actions concrètes pour revenir sur le droit chemin. Allah nous appelle à faire des efforts, à réparer et à agir de manière à ce que notre repentance soit visible dans nos actes. Ce n'est pas simplement une question de mots ou de pensées. C'est une question de transformation réelle. Un jour, un homme vint voir le prophète, l'air lourd de honte. Il s'approcha du messager d'Allah et lui confia son péché, un grand péché. Il lui dit « Ya Rasulallah, j'ai péché contre une femme. Y a-t-il pour moi une chance de repentance ?» Le prophète resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait profondément à la situation de cet homme. Puis un autre compagnon entra dans la pièce, récitant un verset puissant, accomplit la prière aux deux extrémités du jour et aux premières heures de la nuit.
Les bonnes actions effacent les mauvaises. Sourate Hud 11-114. Le prophète se tourna alors vers l'homme et lui demanda « As-tu prié avec nous ?» L'homme répondit, hésitant « Oui, ya Rasulallah, j'ai prié avec vous. » Le prophète sourit alors et lui dit « Cela est ton expiation. » Cette histoire nous montre que la réparation, selon le regard divin, n'est pas une question de punition, mais d'élévation. Allah ne cherche pas à nous faire souffrir pour nos fautes. Au contraire, il nous invite à réparer, avec amour, et à nous élever à travers nos actes. Ce jeune homme, par son acte de prière, a fait le choix de revenir vers Allah. Ce simple geste, fait avec sincérité, a transformé son péché en une source de purification. Ce n'est pas l'acte de péché qui définit une personne, mais la manière dont elle réagit à ce péché, la manière dont elle cherche à réparer. Et toi, aujourd'hui, que peux-tu faire pour que ta faute passée devienne une source de lumière pour les autres? Ne la cache pas dans l'ombre, utilise-la pour t'élever et élever les autres autour de toi. À qui peux-tu tendre la main aujourd'hui pour montrer que ton retour vers Allah est réel, vivant et fécond? Que peux-tu accomplir, à partir de cette faute, pour réparer ce qui a été brisé et pour faire rayonner la lumière d'Allah dans ta vie et celle des autres? Reviens à Allah, non seulement avec des paroles, mais avec des actes. Fais de chaque journée une opportunité de réparer activement, de reconstruire là où tu avais détruit. C'est ainsi que tu transformeras tes péchés en source de bénédiction.